Comment est-ce que, juste en tant qu'humain, on peut tolérer que des gens qui fuient l'enfer finissent noyés, quoi? C'est important de retenir ces grands chiffres, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, dont près de 3 millions d'enfants. Nous, les humains, avons développé des extraordinaires capacités d'altruisme, d'empathie, de solidarité, mais elles sont devenues bizarrement assez invisibles. L'individualisme et la tentation du repli sur soi gagnent du terrain. Et si pourtant nous étions tous solidaires, si nous avions ça en nous? Comment expliquer que parfois cette capacité innée puisse être éteinte par notre indifférence ou par nos peurs? À 36 ans, je n'avais jamais ralenti mon rythme de vie pour tendre la main, jusqu'à cette rencontre. Il y a un an, j'ai ouvert ma porte à Abdelhak, un migrant de 22 ans. Le jour de son arrivée, mon mari était en déplacement. J'étais seule avec cet inconnu. Je ne savais rien de lui, à part qu'il a fui le Tchad et qu'il a passé 5 ans en Libye. Je me suis sentie vulnérable. Je me suis posé énormément de questions. Certaines étaient totalement irraisonnées. Qui est-il? Et s'il me dépouillait? Et si c'était un terroriste? Le lendemain, j'ai eu un peu honte de moi. Puis les mois ont passé. Ça, c'est la classe. Nous avons appris à nous connaître tous les trois. Nous partageons nos repas. Merci, garçon. Abdelhak dort dans notre chambre d'amis. Et depuis qu'il suit des cours de français, nous en apprenons un peu plus sur l'enfer qu'il a traversé. La dernière fois, j'ai eu ma mère en 2014. Et pourquoi tu peux plus lui parler aujourd'hui? J'ai pas de numéro de ma mère, pas de numéro de ma sœur. Je ne sais pas comment ils sont. Hurluberlu. Cette rencontre a bouleversé nos vies. J'ai envie de comprendre les freins et les ressorts de l'empathie et de l'entraide. Quelles sont les peurs qui nous freinent alors que la solidarité fait du bien? Qu'il suffit de tendre la main pour donner envie d'aider. Pourquoi n'ai-je accueilli personne avant lui? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire cette fois-ci? Et surtout, j'ai réalisé que notre histoire n'est pas isolée. Il existe une France invisible, une communauté solidaire qui agit. Je vais rencontrer ces femmes et ces hommes pour comprendre leurs motivations, entendre ceux qui bénéficient de mains tendues, qu'ils soient exilés ou parmi les Français les plus précaires. Ils racontent une autre réalité, celle d'une France chaleureuse, accueillante, consciente de l'urgence sociale en cours. Ce sont mes carnets de solidarité.